mes deux métiers, donc je suis responsable office de tourisme du Pilat. Le Pilat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit massif, un massif de moyenne montagne, qui est situé à peu près à 3/4 d'heure au sud de Lyon. Il y en a qui sont déjà allés là-bas ou pas du tout? Ouais, donc voilà, un chouette massif, surtout en ce moment. Hein. Là, on a encore un peu de neige sur les sommets, mais ça devient difficile parce qu'on est en conditions anticycloniques depuis longtemps. Et on a de magnifiques mers de nuages, pas plus tard qu'hier ou tout à l'heure, moi quand je suis parti, j'étais dans le brouillard. Et donc on a des points de vue sur toute la chaîne des Alpes avec la mer de nuages dessous. Donc ça fait 20 ans que je travaille à l'office de tourisme du Pilat et où j'exerce différentes fonctions. Donc je suis responsable de 2 offices de tourisme, je m'occupe de la gestion de tous nos outils communs, on va dire propres au métier du tourisme. Et après, au sein de ce même office, j'exerce la fonction d'accompagnateur en montagne. J'ai passé mon brevet d'État en 2009, que j'ai converti en diplôme d'État en 2016. Donc là, c'est de la même manière, si ce sont des métiers qui vous intéressent, je pourrais vous parler du cursus DE, accompagnateur en montagne, voilà, qui peuvent être des formations intéressantes pour des profils comme les vôtres. Et puis, ça fait maintenant, depuis 2012, donc on va dire 10 ans à peu près, que je collabore avec une marque de montagne qui s'appelle Simalp, qui est une marque française, qui est même une marque Rhône-Alpine, qui est installée à Saint-Marcel-les-Valence, où j'ai commencé plutôt sur de la vente en réunion, et puis après je suis devenu ambassadeur de la marque, et il y a 2 ans on m'a demandé, enfin je faisais de plus en plus de choses pour eux, et on m'a demandé d'intégrer l'entreprise. Alors au début je me suis occupé plutôt de la partie, donc j'ai aidé un petit peu au développement produit, community management, etc. Et puis là depuis une année et demie, je m'occupe plutôt de tout ce qui est sponsoring et partenariat. Voilà. Donc ça fait un éventail de fonctions, de métiers et d'expériences vraiment variées. J'ai un métier où je vous avouerai que je ne m'ennuie pas du tout. J'ai fini mon intervention vendredi en citant une phrase de Confucius que je vous invite à méditer, mais si vous êtes déjà là, je pense que ça fait un petit moment que vous l'avez, c'est faites ta passion ou de tes passions ton métier et tu n'auras plus à travailler un jour de ta vie. Donc moi c'est un peu ça, j'ai 2 métiers passion et souvent je ne traîne pas les pieds pour me lever le matin pour aller au travail. Donc dans le cadre de mon métier, je vous l'ai dit, gestion de 2 offices de tourisme et donc tout le personnel qui va avec. Ça en gros c'est ce qui me prend le plus de temps. Enfin, en gros ça va être les 2 points d'en bas, l'accueil touristique, la gestion des bases de données et tout ce qui est lié au numérique au sein de mon office. On va dire que ça prend les 3/4 de mon temps de travail à l'office de tourisme. Il y a combien de gestion RH en fait? Là, nous, en équivalent temps plein, on est un peu moins de 10 personnes. Équivalent temps plein. Donc ça, c'est ce que je fais, on va dire, sur le gros de ma semaine. Et après, les 2 autres points, animation, nature, éducation à l'environnement. Donc nous, notre office, il est situé dans les locaux du parc naturel régional du Pilat, à Pélussin. Donc on a beaucoup de classes qui viennent dans les locaux pour faire de l'éducation à l'environnement. Donc ça, c'est les reliquats de ce pourquoi j'avais été embauché il y a 20 ans. Et après, l'accompagnement en montagne. Et donc cette partie-là, maintenant, ça prend à peu près 30% de mon temps de travail. Ce que je vous ai dit sur des périodes précises, notamment la période hivernale, et après la période plutôt sortie de fin d'année, enfin sortie scolaire de fin d'année, donc mai-juin. Voilà, où là, j'ai quasiment plus de temps pour faire ça, et où ça prend toute la place. Les clientèles qu'on travaille, nous, au sein de l'office de tourisme, on ne travaille pas, par exemple, comme un indépendant. Un indépendant, il va pouvoir choisir sa clientèle et, par exemple, il pourrait choisir de travailler avec la clientèle familiale. Se dire, moi, une famille, je fais le choix de l'encadrer. J'ai une famille qui me contacte et qui me dit, ce week-end, je veux faire, je sais pas, l'ascension de la croix de Beldon. Et l'accompagnateur en montagne, il va dire, pas de souci, c'est 40 € par personne. Okay, on travaillera à la personne. Nous, ça, au sein de l'office de tourisme, on ne le fait pas, on travaille juste avec les groupes. Alors, les premiers types de groupes avec lesquels on travaille, c'est les collectivités. La chance d'être un office de tourisme, on est en réseau et en relation importante avec nos collectivités, que ce soit les communautés de communes, le parc, etc. Donc là, on travaille beaucoup avec eux, notamment l'été. On travaille aussi très régulièrement avec les groupes constitués, que ce soit les groupes d'adultes, les associations, par exemple, les associations sportives ou d'autres types de groupes adultes, ou alors les groupes d'enfants.
soit dans le cadre de loisirs, soit dans le cadre scolaire. Par exemple, demain, je suis en encadrement en raquette toute la journée avec une classe de CM2. Et après, la dernière chose, je vous en parlais, c'est ce que je faisais samedi soir, c'est de la clientèle individuelle regroupée. Nous, on crée un produit touristique qu'on va adresser à un certain profil de personnes. Les gens vont s'inscrire et on va dire, ben, nous, pour être rentable, on ne partira pas en dessous de tant de personnes. Si la sortie a moins que la limite qu'on s'est fixée, eh ben, on l'annule ou on la reporte. Si elle a plus, on la maintient et on part en sortie. Ouais. Pourquoi tu as les entreprises? Groupe constitué adulte, c'est entreprise. Enfin, tu peux les rajouter là-dedans aussi. Pas de questions là-dessus? Les avantages du métier d'accompagnateur en montagne, les principaux avantages. Alors, un avantage indéniable, c'est de travailler en autonomie et l'indépendance, à part lorsqu'on travaille en bureau ou comme moi, si on est salarié. Mais si vous souhaitez être votre propre chef, ben c'est quand même sympa de pouvoir travailler tout seul et de choisir ce qu'on a envie de faire. Ensuite, les variétés de domaines d'intervention et de clientèle, je vous l'ai dit, on peut travailler en raquette, on peut travailler en randonnée, on peut travailler en course d'orientation, en initiation à la course d'orientation, on peut travailler en randonnée pédestre, on peut travailler en trail, donc on a un champ d'intervention qui est quand même assez large. Et là aussi, au niveau des clientèles, eh ben, on peut cibler plein de clientèles différentes. Alors, soit on peut être très spécifique. Moi, je pense à un jeune qui était mon stagiaire, qui est passé par les filières STAPS, alors je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Fleury Roux, il est sur Saint-Étienne, il a été en équipe de France de présentation, etc. Et lui, il a passé son diplôme d'accompagnateur en montagne pour faire vraiment de l'encadrement sportif. Et lui, maintenant, il travaille pour une agence qui s'appelle Antessime, et il fait principalement du stage trail, quoi. Stage trail et stage d'orientation. Après, j'en ai parlé au tout début tout à l'heure, c'est un métier passion. Si vous êtes des gens passionnés, et ben voilà, ça permet d'exercer votre passion et d'être dans des coins souvent qui ne sont pas trop moches. Donc voilà, moi souvent quand je poste des photos de ma journée de travail, et ben, ça fait des jaloux. Et ben, ça va avec le point en dessous, métier exercé en pleine nature et dans un cadre montagnard. Au niveau du salaire, ça va dépendre de la même manière de ce que vous proposez comme prestation. Si vous travaillez au client, ben, bien souvent, à la demi-journée, le coût moyen vendu de la prestation, ça va être aux alentours de 25 € la mi-journée pour le client. Et à la journée, ça va tourner aux alentours de 40 à 50 €. Si on travaille sur de la clientèle groupe, on est aux alentours de 120 à 130 € la mi-journée et plutôt de l'ordre de 230, 250 € la journée, voire même un peu plus. C'est du brut du coup. Non, là c'est du prix public, c'est-à-dire la prestation qu'on va vendre. D'accord. Donc ça peut donner après une idée du volume de chiffre d'affaires qu'on peut générer. Moi tout à l'heure je vous parlais des seuils d'imposition, là, les 32 000 €. Quelqu'un qui va beaucoup travailler sur les 2 saisons le passera allègrement. Les principaux inconvénients du métier d'accompagnateur en montagne, pour moi, ça peut être la concurrence en fonction des vallées et des massifs. Ben, vu qu'on est sur un métier qui s'exerce dans un cadre montagnard et que potentiellement il y a quand même beaucoup de gens formés, et ben, c'est qu'on peut rentrer en concurrence. Alors même si souvent on s'aime entre montagnards, et ben, on travaille les mêmes cibles et les mêmes clientèles. Et donc le risque, c'est d'être en concurrence avec d'autres. Et bien souvent, et ben, pour ne pas être en concurrence, et ben, il faut trouver des éléments différenciants. Et moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, alors, peu importe les métiers vers lesquels vous vous profilez, mais même si vous aimez votre voisin, et ben, ce qui est important si vous travaillez les mêmes clientèles, c'est d'arriver à vous différencier, de lui proposer des prestations qui sont différentes, soit au niveau des thématiques que vous travaillez, soit au niveau du produit que vous proposez, etc. Ensuite, ça peut potentiellement être le salaire. Je vous disais que c'était une activité de complément, donc une activité que vous pouvez exercer peut-être dans un cadre, alors garder votre travail principal. Là, vendredi, après moi, intervenait Romain Flandin, je ne sais pas si vous connaissez. Il a monté une structure de performance mentale et d'accompagnement sportif sur toutes les questions liées à la mentalisation, coaching mental, etc. Et il me disait, ben, moi souvent quand je propose un stage en montagne, je suis obligé de faire venir
un accompagnateur en montagne parce que j'ai pas les prérogatives pour faire plus, et donc il s'interroge à passer le diplôme. Donc voilà, ça peut potentiellement être des choses intéressantes pour ça. Après, ça reste une activité saisonnière, ce que je vous disais aussi, et avec des questions de risque et responsabilité. Et on a chaque année des exemples malencontreux d'accidents qui se sont passés en montagne avec des accompagnateurs en montagne et où les accompagnateurs se retrouvent au tribunal pour des questions de responsabilité. Voilà. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Et comme je vous le disais, si jamais vous avez d'autres questions, des choses qui vous viennent après, voilà, vous avez mes coordonnées.